Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Ghana et de cette polémique autour d'une nouvelle vague de migrants expulsés par les États-Unis. 42 migrants plutôt expulsés par les États-Unis sont essentiellement des Ouest-Africains qui sont arrivés au Ghana. Et cela a suscité beaucoup de controverses. Une première vague arrivée a suscité des réactions et des soupçons d'accords secrets avec les États-Unis. Après avoir nié cela, les officiels ghanéens ont entre-temps reconnu avoir eu une entente avec les États-Unis pour favoriser l'accès de visas américains aux Ghanéens en contrepartie de la réception de cette vague de migrants. Mais selon d'autres organisations, plutôt de la société civile, veulent défendre ces migrants contre l'État ghanéen, ce qui crée une nouvelle polémique. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Ils sont une quarantaine de migrants au total qui ont été expulsés des États-Unis vers le Ghana. À la base, l'accord n'était pas officiel. On estimait qu'il s'agissait d'une participation du Ghana au retour de ces migrants, mais de plus en plus, la situation devient compliquée et des organisations interviennent pour défendre le droit de ces migrants qui, selon eux, ne devraient pas être expulsés des États-Unis, ou du moins ne devraient pas être reçus par le Ghana. Oui, je préfère la seconde manche de l'interrogation ou bien du questionnement. Si on dit que les migrants ne devraient pas être expulsés des États-Unis, donc on peut porter des gants. Maintenant, expulsés, ils sont de plusieurs nationalités, mais moi j'aurais préféré qu'ils soient expulsés vers leur pays. Et il y a d'autres sources qui diraient également qu'il n'y a pas de garantie que ces personnes soient bien traitées dans leur pays. Mais pourquoi cette propension systématique à les envoyer au Ghana? Est-ce que c'est avec l'accord tacite du Ghana de prendre les expulsés des États-Unis? Donc, je crois que cette situation va, par la suite, à l'avenir, créer des soucis entre le Ghana et puis certains pays africains qui compteraient également des expulsés. Et il nous en souvient, pour la première vague même, il y a eu des critiques plus acerbes sur le traitement même de ces expulsés une fois sur le sol ghanéen, parce qu'ils ont même eu à faire une série de dénonciations sur les conditions d'incarcération entre griffes, et il y a certains qui volontairement ont demandé à aller dans leur pays. Est-ce réellement un accord entre le Ghana et les États-Unis de servir comme... peut-être que le terme que je vais employer serait un peu exagéré. Est-ce que on va transformer le Ghana en un dépotoir d'expulsés des États-Unis? Donc c'est une interrogation. Donc il va falloir que les autorités ghanéennes réfléchissent aussi sur la question. Sinon, à long terme, ils auront des problèmes. Mettons-nous dans un cas assez simple. Que quelqu'un se soit déclaré exilé ou bien en conflit avec ses autorités qui pour justifier sa présence sur le sol américain, mais qui malheureusement n'a pas prospéré. Donc cette personne ne voudrait pas aller qu'on l'expulse vers son pays d'origine. Mais une fois au Ghana, si le Ghana aussi voudrait assurer une certaine quiétude face aux critiques de certains pays africains, voudrait systématiquement les renvoyer dans leur pays. Donc c'est là où on va dire, soit le Ghana est complice de ce qui doit être tenu pour responsable de ce qui va leur arriver une fois dans leur pays. Mais c'est une situation assez délicate. Il va falloir que, même à la base, au niveau des États-Unis, qu'ils pensent rapatrier les gens, qu'ils les confient plutôt à leurs autorités. Et ça aussi, c'est discutable. Mais transformer le Ghana comme dépotoir des expulsés, c'est à long terme créer plus de problèmes entre le Ghana et les autres pays africains. Alors,
selon les autorités ghanéennes, il s'agit plutôt d'une action de solidarité envers des frères qui sont pour la plupart des Ouest-Africains et qui sont expulsés des États-Unis. Le Ghana s'est offert pour les recevoir et les mettre en condition au lieu de les laisser comme ça peut-être dans d'autres pays où leurs conditions seraient beaucoup plus graves. Mais au niveau de l'opposition et des organisations de la société civile qui accusent l'État devant la Cour constitutionnelle, c'est que pour eux, une telle décision ou bien la mise en œuvre d'un tel accord entre le Ghana et les États-Unis devait passer par l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas. Oui, et je crois que les opposants ghanéens ont aujourd'hui tous les outils nécessaires pour créer des ennuis aux autorités du Ghana en termes sur le terrain législatif pour dire qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas cerné tous les contours. Maintenant, dans un autre registre, il y a les autorités ghanéennes qui tentent de se justifier par ce souci d'humanisme pour accueillir, mais je ne pense pas que les pays africains leur demandent assez de zèle en termes d'humanisme. Vous portez garant pour recevoir les expulsés des États-Unis, donc c'est une autre façon de dire aux États-Unis, au président Donald Trump, qu'une fois que vous les avez pris, il n'y a pas à s'interroger, renvoyez-les vers mon pays, donc nous allons nous débrouiller pour faire de ce que les États voudront. Donc ce n'est pas également un jeu assez sain qui serait joué dans ce cas d'espèce par le Ghana. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, Robert Kosigan, c'est devant plutôt la Cour suprême que ces organisations de la société civile et partis politiques d'opposition portent plainte contre l'État du Ghana par rapport à cette gestion des cas de ces migrants expulsés des États-Unis. Ils sont une quarantaine à se retrouver finalement au Ghana. Pour le Ghana, il s'agit d'une action de solidarité portée envers ces Ouest-Africains pour la plupart, mais selon ces organisations, il s'agit plutôt d'une méthode qui viole les principes en la matière, c'est-à-dire les étapes qui incluent le passage devant les députés à l'Assemblée nationale. Moi, je vais dire tout de suite que, vous savez, tous les pays africains sont pressés ou ont un intérêt particulier à travailler avec les États-Unis. Tout le monde sait ce que pèsent les États-Unis dans les relations commerciales, même humanitaires et tout. Donc je pense que si les premières autorités ghanéennes ont voulu alors recevoir les migrants renvoyés chez eux par le gouvernement de Trump, c'est une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux qu'on les déverse ailleurs, plus loin, qu'on les déverse au Ghana pour que du Ghana ils puissent alors rentrer dans leur pays. Sauf que pour ils ne veulent pas retourner dans leur pays parce que c'est des situations qui les ont obligés à quitter leur pays. Vous savez, ce ne sont pas tous ceux qui déclarent aux États-Unis, en Europe, qui sont des exilés, qui ont vraiment des mailles à partir avec le gouvernement en place. Mais on ne peut pas aussi dire que tous ne le sont pas. Mais pour les cas particuliers, il va falloir qu'eux-mêmes, depuis que le système de renvoi a déclenché, il faudrait qu'ils prennent contact avec leurs avocats pour que les avocats puissent leur trouver peut-être des compromis avec leur propre pays pour que quand ils viennent, ils ne soient pas mis en danger ou qu'ils ne soient pas traités comme des ennemis de la nation. C'est tout. Sinon, les États-Unis disent nous en avons trop, retournez chez vous. Alors, je ne pense pas que c'est un problème ça. C'est comme je vais dans un pays, on me dit non, on ne veut pas de vous, je reviens chez moi. Et il faudrait aussi que les gens prennent contact ou se renseignent chez les vieux. Les vieux disent que c'est l'étranger qui se gâte, on revient chez soi. Mais chez soi ne doit pas gâter pour que tu ailles à l'étranger. C'est aussi une réalité. Il faudrait que c'est l'étranger plutôt, quand ça se gâte à l'étranger, vous revenez chez vous. Le gâter, il ne faudrait pas que les gens gâtent chez eux pour aller se réfugier à l'étranger. Demain, quand ils auront besoin de revenir sur leur terre, ils auront des mailles à partir avec le gouvernement en place. C'est aussi une réalité. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan, Louis Kamako, cette polémique autour de cette affaire de migrants expulsés des États-Unis, on accuse finalement le Ghana d'être en attente avec les États-Unis, une attente qui serait qualifiée d'illégale parce qu'ils n'auraient pas suivi les procédures normales. En tout cas, une quarantaine de migrants ouest-africains ont été déversés dans ce pays.
Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que tout laisse à croire que l'accord entre le Ghana et les États-Unis n'a pas été soumis au Parlement pour ratification. C'est en tout cas l'argument principal qu'avancent les organisations de la société civile et les partis politiques. Et justement, ça se voit. Sinon, si cet accord était ratifié, je crois qu'il serait respecté. Parce que les États-Unis, après tout, quoi qu'on dise, c'est un État responsable qui ne peut pas justement badiner devant certains principes. Mais quand vous analysez à peu près, puisque le Ghana, je crois que M. à côté l'a dit tout à l'heure, tout le monde veut entretenir de très bonnes relations avec les États-Unis. Donc pour moi, cette décision, ou bien, c'est-à-dire que le fait pour le Ghana d'accepter justement de recevoir ces migrants-là est une façon aujourd'hui pour lui d'apaiser les relations diplomatiques avec les États-Unis. Déjà que le pays est accusé de n'avoir pas respecté le principe de non-refoulement, le principe de non-refoulement là qui empêche de renvoyer une personne vers un pays où elle risque persécution. Et là, on le voit que les migrants en question bénéficiaient déjà d'une protection aux États-Unis. Ça veut dire que en les renvoyant comme ça dans leur pays ou bien dans une destination inconnue, on est en train de les jeter dans la gueule du lot. Donc, du coup, leurs droits humains sont bafoués. Et en le disant, je crois que indirectement, c'est les États-Unis que les gens sont en train de pointer du doigt. Donc, le Ghana veut justement venir sauver la face des États-Unis, continuer justement à protéger son image et en le faisant justement, il veut renforcer les bonnes relations avec les États-Unis. Donc c'est un sujet qui à la fois appelle, qui concourt à la solidarité africaine. La solidarité africaine, c'est aussi ça. On est souvent conscient que quand la casse du voisin brûle, il faut justement aller l'aider à éteindre le feu. Donc le Ghana aujourd'hui se met justement dans la peau d'un État solitaire, d'un État hospitalier qui veut justement venir ou bien porter assistance en fait à des Africains qui sont en difficulté aux États-Unis. Donc c'est vrai, les critiques des organisations de la société civile sont fondées, mais au même moment, il faut comprendre la démarche humanitaire et solidaire en fait des dirigeants ghanéens. Est-ce que l'argument principal justement de solidarité et d'humanisme pourrait convaincre dans une telle situation quand on sait que si le Ghana ou bien si aucun pays ne s'offre pour recevoir ces migrants, les États-Unis seront bien obligés de les garder? Oui, bien sûr. Bien sûr, surtout que je dis que nous sommes en Afrique, c'est-à-dire que ceux qui sont renvoyés là-bas à Ka ou bien au Ghana, je pense que ce sont tous des Africains. Et donc, quand si les dirigeants ghanéens ont pris justement leur responsabilité de les accueillir, ça veut dire que les dispositions ont été prises pour leur mettre dans de très bonnes conditions. C'est aussi ça. Sauf que tout ne reste pas finalement. Au Ghana, les médias qui ont tenté, en tout cas, d'aller voir les conditions de détention ou bien les conditions dans lesquelles vivent ces migrants n'ont pas pu, pour la plupart, selon les informations qu'ils ont relayées. Mais apparemment, ils ne sont pas dans de très bonnes conditions. Oui, mais c'est tout à fait normal, d'autant plus qu'ils ne sont pas chez eux. C'est-à-dire que c'est seulement chez eux, chez soi qu'on est mieux. Et quand on sait qu'on n'offrira pas de bonnes conditions à ces personnes, pourquoi les recevoir? Non, mais on les reçoit parce que je disais tout à l'heure que déjà les migrants, la plupart de ces migrants-là étaient sous la protection aux États-Unis. C'était des exilés politiques, des gens qui sont poursuivis et à un moment donné, ils se sont mis en abri aux États-Unis. Maintenant que les conditions ne leur permettent plus, ou bien maintenant que les tests en vigueur aux États-Unis ne leur permettent plus en fait de continuer par résider dans ce pays, on est obligé de les renvoyer. Maintenant, le droit international ne permet pas justement de renvoyer ces personnes s'il n'y a aucun pays qui les reçoit. Pardon? Le droit ne permet pas aux États-Unis, finalement, de renvoyer ces personnes s'il n'y a aucun pays qui s'offre à les recevoir. C'est pour ça qu'il faut d'abord apprécier le bras tendu ou bien la main tendue justement du Ghana qui s'offre aujourd'hui à un État solidaire. Et c'est pour ça. C'est-à-dire que moi, je veux juste qu'on mette le focus sur la solidarité, sur le caractère humain. Est-ce que cette solidarité n'est pas plutôt une manière de sacrifier ces migrants sur l'autel de nouvelles relations améliorées avec les États-Unis dans l'optique d'obtention de nouvelles conditions d'établissement de visa? Non, je ne pense pas. D'autant plus que en quittant déjà les États-Unis, ces migrants-là savent qu'ils ont pour destination le Ghana. Bien sûr. De par le passé, c'est pas comme ça.
on vous expulse, on vous rapatrie et c'est pas, vous connaissez pas votre destination. Donc je pense que il y a lieu justement de mettre de côté des critiques vaines et plutôt de regarder en face le caractère humain et solitaire en fait du Ghana. Merci beaucoup. Avoloui Kamako, Credo Tété, seront-ils sacrifiés sur l'autel d'une nouvelle relation améliorée avec les États-Unis en vue d'obtenir des allègements des conditions d'établissement de visa? Oui, je dirais que ce n'est pas fortuit que les États-Unis aient déjà cette propension systématiquement à renvoyer ces migrants du côté du Ghana. Il y aurait eu des ententes déjà préalables sur un certain nombre de choses dans les relations entre le Ghana et les États-Unis. Mais si le Ghana aussi s'offre comme terre d'accueil de ces migrants, c'est une façon d'encourager ces expulsions aussi du côté des États-Unis. Donc on peut aisément faire aussi cette lecture si nous mettons la dimension droit international humanitaire qui dit clairement que on ne doit pas, aucun État ou bien les États ne devraient pas jouer le jeu là. Parce que si on n'a pas de destination connue, on ne peut pas logiquement les expulser. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.